Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres, grâce à KTO, grâce au Jour du Seigneur et bien sûr à la Procure, dans la librairie de laquelle nous nous trouvons, tout près de Saint-Sulpice, à Paris. Nous allons passer 90 minutes ensemble autour de 3 ouvrages. Alors vous le savez peut-être, nous célébrons cette année le 8e centenaire de François d'Assise. À cette occasion, André Vaucher, l'historien André Vaucher, publie une véritable somme sur François d'Assise aux éditions Fayard. François Vaucher, vous nous raconterez tout à l'heure, vous nous conterez les différentes facettes de ce personnage à la fois très connu et d'une certaine manière mal connu, puisque toutes ces facettes font un personnage assez paradoxal. Nous le verrons tout à l'heure. La crise a rendu particulièrement d'actualité tous les problèmes qui sont posés par la mondialisation, l'inégalité croissante, les délocalisations brutales et, on pourrait le dire, un capitalisme sans boussole. Alors, est-ce que l'Église a une réflexion sur toutes ces questions? Marie Lafourcade est avec nous, elle est journaliste et elle répond oui. Elle répond oui à partir d'une étude très attentive des textes et des discours de l'Église sur ce sujet, et vous publiez « L'Église, une autre idée de la mondialisation » aux éditions de l'Œuvre. Nous en parlerons tout à l'heure. Puis quand on parle d'Église, il arrive qu'on parle aussi des jésuites. Alors, nous avons avec nous le père Jean-Yves Calvez, qui publie « Traversée jésuite » aux éditions du Cerf, et j'ai l'impression un peu que cette traversée à la fois géographique, traversée de la pensée, traversée de l'histoire, parce que ça couvre une certaine période, qui va de Karl Marx au Vatican, si je puis dire, illustre un peu ce qu'il y a parfois de grand et de paradoxal chez les fils de la Compagnie de Jésus. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Mais avant, et on va commencer par, on fera de manière chronologique par François, si vous le voulez bien, je vous propose avec un autre François, François Maillot, de la Procure, de retrouver l'actualité du mois. Pour commencer ce mois-ci, un remarquable livre aux éditions du Cerf, Larry Hurtado, Le Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu dans la continuité des 4 tomes du Meyer. Hurtado étudie la dévotion des premiers chrétiens pour Jésus-Christ. C'est tout à fait érudit, mais également extrêmement lisible. Une somme. Hommage au nouvel académicien, Monseigneur Claude d'Agens, est donc entré à l'Académie française. Parole et Silence publie les articles qu'il a écrits naguère pour Communio, dans un recueil qui s'appelle Passion d'Église, de quoi retrouver la prose de l'évêque d'Angoulême. Chez CNRS Éditions, un livre sur Pie XII, écrit par un historien allemand, Hubert Wolf, qui ne veut pas donner dans l'antipapisme à la mode actuellement, ni dans une apologie qui pourrait être contre-productive. C'est un livre qui veut être dépassionné. Globalement, le pari est bien tenu. Un ouvrage majeur de la Commission théologique internationale à la recherche d'une éthique universelle qui se fonde sur le concept de loi naturelle, chère à l'Église et chère à Benoît XVI. C'est véritablement une tentative très aboutie pour créer les conditions d'une morale commune dans le monde d'aujourd'hui. 2 événements Procure. Gabriel Ringlet, je rappelle qu'il était venu à l'émission il y a quelques mois, présenter Ceci est ton corps. Eh bien, ce livre a reçu le 2e prix de spiritualité, Panorama, la Procure. Et puis, une très belle opération des éditions du Cerf qui mettent à disposition leur catalogue orthodoxie à des prix cassés, des œuvres remarquables, des trésors de lecture. Et je voudrais vous citer Vladimir Lossky, un des plus grands théologiens orthodoxes, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. C'est peut-être le livre idéal pour aborder la spiritualité de l'Église orientale et l'orthodoxie. Enfin, je finirai par mon coup de foudre. Le sourire, Claire Dodin, c'est un roman, un premier roman aux éditions du Cerf toujours. C'est l'histoire d'un couple qui s'aime, qui a un enfant, qui est atteint d'une maladie génétique incurable. C'est un hymne à la vie, écrit dans une langue extrêmement tenue, mais également lyrique. C'est véritablement la littérature comme on l'aime. François Vaucher,
Pour sous-titre de votre livre intitulé François d'Assise, vous avez choisi entre histoire et mémoire. Pourquoi ? Alors j'ai choisi ce titre parce qu'en général, quand on fait des biographies de François, et Dieu sait s'il y en existe, on le suit de sa naissance à sa mort. Et il m'a semblé qu'il fallait un petit peu varier l'angle d'attaque, non pas pour être original, mais parce que François est un personnage tellement connu que, disons, sa partie biographique ne constitue pas le tout de son existence, que son existence posthume, la mémoire, le souvenir qu'il a laissé, et ensuite les idées qu'on s'en est fait, vraies ou fausses, constituent aussi une partie de sa vie posthume. Et c'est donc pourquoi je l'ai suivi de sa naissance, comme il se doit, même en prenant les choses un petit peu en amont pour situer le contexte historique, jusqu'à notre époque, parce que c'est un personnage qui n'a pas cessé de faire réagir pour ou contre, mais il n'a jamais laissé les gens indifférents. Alors effectivement, votre livre comporte plusieurs parties. Une partie qui est biographique, et puis ensuite, vous analysez l'impact qu'a eu François sur les générations à venir, et puis la manière dont on l'a interprété, réinterprété au fil des siècles. On va voir ça ensemble. Alors je rappelle que vous êtes historien, vous êtes normalien. D'ailleurs, je me demande si on ne va pas faire une amicale des anciens normaliens de l'Esprit des Lettres, parce que quasiment à chaque rencontre que nous avons un normalien. Donc vous êtes spécialiste de la spiritualité du Moyen-Âge et de la sainteté au Moyen-Âge. Alors on va essayer d'abord, si vous voulez, on va procéder très simplement en suivant un peu votre livre sur la partie biographique, le lieu où naît François, Assise au XIIe siècle, XIIe, XIIIe, c'est une petite ville autour de son évêché. Voilà, Assise n'est pas une grande ville à l'époque. Les grandes villes de l'époque, c'est Bologne, Pérouse, ce sera un peu plus tard Florence. À côté, Assise fait vraiment pâle figure. Et même dans la région au cœur de laquelle se trouve l'Ombrie, ce n'est pas la ville la plus importante. Il y a une vingtaine de kilomètres à l'est, une ville qui s'appelle Foligno et qui est un centre économique à l'époque beaucoup plus important. Il y a des marchés, des foires. Et c'est d'ailleurs là que François, avant sa conversion, allait acheter du drap ou en vendre. Et donc, c'est une ville, aujourd'hui, on dirait, un chef-lieu un peu médiocre de province. En concurrence avec Pérouse. Alors, avec ce problème que Pérouse n'est pas loin, là aussi 25 km à l'ouest, et que Pérouse est une ville importante déjà à l'époque, et puis qui cherche à s'étendre, et qui évidemment va être amenée à empiéter à plusieurs reprises sur ses voisines, et en particulier sur Assise, d'où des guerres, et en particulier cette guerre de 1202 à laquelle François a participé, et où il a été fait prisonnier, et ce qui lui a valu de passer ensuite 1 an dans un cachot. Alors il y a, si l'on peut dire, avant le cachot et après le cachot. Alors avant le cachot, François, c'est un fils, son père est marchand de draps, si je comprends bien. Voilà, son père est marchand, on pense, mais ça, ce n'est pas prouvé, qu'il allait peut-être s'approvisionner sur les marchés septentrionaux, en particulier aux foires de Champagne, et que ce serait peut-être pour cette raison, venant de France, qu'il aurait appelé son fils Francesco, qui n'était pas un nom du tout répandu à l'époque. Mais le français était à la mode. Hein. Mais le français était à la mode en Italie, donc c'est pour ça que l'argument n'est pas absolument... n'est pas strictement obligatoire, disons. Mais ce qui est certain, c'est que ce personnage avait non seulement une activité de commerçant de draps, mais aussi c'était un notable, un bourgeois. Il s'était enrichi, il prêtait vraisemblablement de l'argent à intérêt, ce qui était interdit par l'Église. Et il plaçait dans l'immobilier. Et il plaçait dans l'immobilier, comme on dirait aujourd'hui. Et il avait acquis un certain nombre de maisons dans la ville d'Assise. Il possédait aussi des terres, vraisemblablement dans le Contado, c'est-à-dire la campagne environnante. Donc c'était un homme d'argent. Alors ce qui est intéressant, c'est que François, à la fois il est fils de cette bourgeoisie, et en même temps il est quand même fasciné, parce qu'il y a aussi à Assise et à Pérouse des nobles, une aristocratie. Et il est très attiré par tout l'aspect courtois, des valeurs de cette aristocratie, chevaleresque, disons. Absolument. François est quelqu'un qui essaye de sortir de sa classe. Il est bourgeois, mais il essaye de vivre noblement.
Il a beaucoup d'argent, donc ça facilite un certain glissement vers l'aristocratie. Il le jette par les fenêtres. Voilà. Et comme il est généreux par-dessus le marché, il est admis dans des cercles qui sont supérieurs à sa condition sociale, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il vit avec des chevaliers, avec des nobles, bien que ne l'étant pas, et tout le monde sait qu'il est roturier, mais comme il est généreux, on ne va pas regarder s'il a 3 quartiers de noblesse ou 4. Et toutes ces bandes mènent une vie de Alors fêtard, ils mènent joyeuse vie et ils sont très marqués par cette culture à la fois courtoise et chevaleresque qui vient de France. On appelait ça la matière de France. Alors avec plusieurs provenances possibles. Il y a évidemment l'influence arthurienne, le cycle de Bretagne, etc. Mais aussi, bien entendu, plus proche de l'Italie, la littérature de d'oc, la langue d'oc, les troubadours et la poésie lyrique. Alors tout ça fait un ensemble de traditions, de ferments culturels qui viennent de France longtemps. Et qui vont beaucoup marquer François, qui dans les moments d'émotion ou les moments où il ne veut pas se signaler trop à l'attention de ses contemporains, de ceux qui le voient, surtout après sa conversion, chantera par exemple en français. Ouais. Alors on évoquait avant le cachot, après le cachot. Donc il passe une année en prison et au fond il n'est plus tout à fait le même quand il sort de prison et va se produire, mais pas d'un seul coup. Vous expliquez, vous montrez comment c'est assez progressif, ce que l'on a pu appeler le retournement. Voilà, donc conversion, j'ai préféré éviter ce mot dans la mesure où, quand on parle de conversion, on pense toujours à Claudel à côté du pilier de Notre-Dame, et on se dit, ça tombe du ciel et c'est fini, tout est réglé. Là, c'est un processus progressif, évolutif, avec des retours en arrière, des hésitations, des doutes, et donc sur une période de 3 ans environ, François passe donc de ce style de jeune fêtard de l'aristocratie locale au stade de pénitent, c'est-à-dire de laïc qui s'engage dans la vie religieuse. Alors, ça s'est fait par étapes, et nous ne savons pas tout, bien entendu, parce que sur cette période de sa vie, François n'a pratiquement rien dit. Dans son testament, il dit simplement « quand j'étais dans les péchés ». Être dans les péchés, ça peut signifier toutes sortes de choses, et nous n'en saurons pas plus. Alors, ce qui est intéressant de la part de l'historien que vous êtes, c'est que vous replacez ça dans un contexte. Autrement dit, la démarche de François n'est pas totalement originale. Dans l'Église, il y a un certain nombre de mouvements qui vont dans ce sens. Voilà, ce que j'ai voulu éviter, c'est, comme on l'a fait un peu trop souvent, peut-être dans le passé, c'est de présenter François comme une sorte de monolithe, d'ovni tombé du ciel, qui aurait tout inventé, tout compris, etc., à lui seul. Je ne pense pas que c'est comme ça que la grâce de Dieu a agi sur lui. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de le mettre en parallèle avec des gens de la même époque, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont suivi à peu près la même carrière, enfin, si on peut parler de carrière en matière de sainteté. Et effectivement, dans cette génération des années 1200, autour des années 1200, on a en Occident toute une série de personnes, hommes et femmes, aussi bien en Flandre, en France, qu'en Italie du Nord ou du Centre, qui se détachent, rejettent leur milieu familial marqué par l'argent et qui cherchent à mener une vie plus évangélique, dans la pauvreté volontaire, sans pour autant se faire moine ou clerc. Mais c'est une réaction contre leur milieu bourgeois ou contre une église qui avait pignon sur rue et qui commence à s'installer? Alors, il y a les deux, je pense. Réaction d'abord contre leurs parents, à qui ils reprochent d'être mesquins, d'être avaricieux, de ne penser qu'à l'argent, et aussi contre l'église de leur temps qui, elle, était véritablement installée dans une position de puissance, puisque les évêques étaient en même temps des seigneurs. Le pape était le chef spirituel, mais également, dans une large mesure, temporelle de la chrétienté. Bref, il y avait une situation qui faisait que il y avait une forte tension, et cette forte tension, au sein de la chrétienté, s'était manifestée par l'apparition d'hérésies, de mouvements contestataires, qui justement reprochaient à l'Église sa richesse, sa puissance, son installation dans le monde. Mais pour le moment, oui, pardon. Moi, je ne veux pas vous poser une question marxiste, disons, mais est-ce qu'on peut dire que tout ce mouvement très vaste, en effet, aussi bien dans les Flandres que dans le sud de la France, dans l'Italie, etc., bon, un mouvement que nous considérons comme une renaissance évangélique, une puissante renaissance évangélique,
est-ce que ça vient de la lecture de l'Évangile tout simplement, ou bien est-ce que ça vient du phénomène de grande transition entre monde féodal, plus ou moins en décadence, et bourgeoisie naissante qui fabrique évidemment les nouveaux riches, exactement ce qu'on a vu sous M. Yeltsin en Russie, il n'y a pas longtemps, etc. Bon, en Russie, évidemment, on n'a pas encore retrouvé François d'Assise. Mais des nouveaux riches, on n'en a pas manqué ces derniers temps. Est-ce que c'est ça qui aurait provoqué Absolument, je crois que vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas seulement une évolution personnelle ou une mode, ça correspond aussi à une mutation de la société. On est en train de passer d'une société féodale, axée plutôt sur la campagne, à une société capitaliste serait excessif, mais pré-capitaliste, en tout cas marché, avec un renouveau et développement des échanges, une révolution commerciale et un énorme développement des villes qui vont devenir, à ce moment-là, dans les 50 années, autour de 1200, vraiment les vrais centres du pouvoir. Oui. Donc c'est un phénomène collectif et l'aventure individuelle de François s'inscrit là-dessus. Alors, vous dites l'aventure individuelle parce qu'au départ, c'est bien une aventure tout à fait individuelle. Tout à fait. Parce qu'il n'a jamais, au départ, et même d'ailleurs un peu plus tard, on en reparlera, pas l'idée de fonder un ordre. Absolument pas. Il se lance dans une entreprise dont il ne sait pas où elle va au départ, où elle va le mener, et il y va tout seul. Et quand il se convertira, il commencera par être un ermite, c'est-à-dire un solitaire. Donc, il n'a pas un projet de fondation de quoi que ce soit au départ. Et les choses se font alors presque naturellement. Il a un certain nombre de gens de sa génération qui vont le rejoindre. Voilà, au début, il est rejeté, il est considéré comme une sorte de fou, d'autant plus que... Justement, il était d'un milieu social très élevé, tout le monde voyait déjà en lui, le voyait faire un bon mariage, enfin bon, donc il était bien sur les rails pour réussir dans la vie, et puis ce retournement le fait paraître absurde. Et donc, dans un premier temps, il y a une réaction de rejet, et puis, voyant qu'il persévère, voyant que... étant impressionné aussi par son comportement ascétique, et un certain nombre de gens vont se rallier progressivement à lui, un par un, d'abord évidemment des notables d'Assise, et puis ensuite des gens des environs, et ça fera boule de neige. Mais dans l'Église, c'est un nouveau modèle, parce qu'un laïc qui vit de cette manière, c'est tout à fait différent de ce qu'on imaginait comme étant le monachisme. Absolument, c'est un tournant, mais là aussi, il ne faut pas isoler François du contexte. Il y avait déjà eu, à la fin du XIIe siècle, par exemple à Lyon, en France, un marchand, lui aussi, qui s'appelait Valdo, ou Valdesius en latin, et qui avait aussi décidé, à un certain moment, de tout abandonner pour vivre selon l'Évangile, et qui avait fait des disciples. Bon, dans un premier temps, il avait été assez bien reçu par l'Église, et puis il y a eu un problème, parce qu'ils ont voulu prêcher, étant laïcs, l'archevêque de Lyon leur a interdit de prêcher, et donc ils sont devenus dissidents. Donc, il y a des prédécesseurs. Et ce qui va différencier François de Valdo, justement, de ce marchand lyonnais, c'est que lui, malgré tous les problèmes qu'il va avoir, restera fidèle à l'Église jusqu'au bout. Ce qui est difficile à bien cerner, c'est le rapport de François par rapport au monachisme, à la pauvreté. La pauvreté, le dénuement, ce n'est pas une ascèse chez lui. Non. Alors, enfin, si vous voulez, pas une ascèse. Je me il rattache, le vit comme une ascèse. Mais... Absolument. Je me rattache encore à ce que disait à l'instant le père Calvet. C'est-à-dire que nous sommes une époque non seulement de transition d'une société à l'autre, mais une époque de forte croissance économique. C'est un peu le contraire d'aujourd'hui. Et donc, il y a une accélération du progrès économique qui avait commencé dans la deuxième moitié, enfin, au XIIe siècle, disons, mais qui s'accélère vraiment vers 1200, ce qui accroît les distances entre les gens. Il y a véritablement maintenant des nouveaux riches, mais il y a aussi des nouveaux pauvres. Il y a des nobles qui deviennent pauvres parce qu'ils ont perdu leurs terres ou se les sont fait enlever, etc. Donc nous sommes aussi dans un contexte où la pauvreté devient un vrai problème, alors qu'il y avait des pauvres avant, bien sûr, mais tout le monde était pauvre. Dans une société de pénurie, tout le monde est pauvre, ce n'est pas un problème. Tandis que dans une société qui s'enrichit et qui s'enrichit très vite, la pauvreté commence à faire problème parce que les distances sociales s'accroissent. Mais c'est une identification aux exclus ? Alors, justement, à ce moment-là, se pose le problème des laissés-pour-compte, parce que on parle toujours, encore aujourd'hui, les laissés-pour-compte de l'expansion, c'est exactement le problème de François. Il se trouve face à face à des gens dont personne ne sait quoi faire, et à commencer par les lépreux,
qui sont véritablement le premier groupe, disons, d'exclus qu'il rencontre physiquement, et vis-à-vis duquel il a cette réaction d'aller vers eux au lieu de les fuir, et ce qui est proprement le signe, la manifestation, et peut-être la cause de sa conversion. Mais à ce propos-là, voilà, il n'a pas la réaction de Vincent de Paul, qui a été organisateur de la charité. Voilà. On ne trouve pas ça chez François. Non, il ne cherche pas du tout à organiser la bienfaisance. S'occuper des pauvres. Il sera toujours fraternel avec les lépreux. Quand il en rencontre, il les embrasse ou il leur lave leurs plaies. Mais il ne veut pas fonder un ordre hospitalier, comme il s'en fondait d'ailleurs beaucoup autour de lui à ce moment-là. Si je comprends bien, si on prenait une image aujourd'hui, il irait s'installer sous une tente sur les bords de la Seine, non? Peut-être. Hein? Comment? En tout cas, Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, ils ne sont pas tous destinés à avoir une telle renommée. Dans ce qui lui... Il est un peu mégalomane, François. Ça fait partie de sa personnalité. Vous dites quelque part, il met sa vie en théâtre, voilà, en scène. Mais il se met en scène et il a un projet absolument fou et grandiose qui est de convertir le monde. Mais le monde entier, pas seulement Assise, l'Italie, le monde chrétien, il ira même jusque dans les pays musulmans. Alors justement. Donc il veut absolument convertir le monde parce qu'il est persuadé que le monde n'a rien compris à l'Évangile. Il faut donc reproposer l'Évangile. C'est un peu paradoxal parce qu'il ne veut pas fonder un ordre, il veut convertir le monde, voilà. Il y a un certain nombre de compagnons qui viennent le rejoindre, et donc presque automatiquement, il se retrouve dans une situation où il est obligé de se tourner vers l'Église officielle, avec laquelle il sera toujours très obéissant. Car se révolter n'est pas un rebelle dans l'Église. Voilà, c'est ça, à la fois sa force et sa faiblesse, si je peux dire. Sa force parce que justement, ses rapports avec l'évêque d'Assise, puis avec le pape Innocent III, et les cardinaux ensuite, tout le monde a bien compris dès le départ que ce n'est pas un révolté, qu'il n'est pas là pour fonder une secte ou un mouvement anti-clérical ou anti-ecclésial. Ouais. Donc, on va lui faire confiance. Et il faut quand même souligner le grand mérite qu'a eu le pape Innocent III, voyant arriver une douzaine d'individus dépenaillés avec quelques lignes d'évangile recopiées sur un parchemin. Ça, c'est en 1209. 1209, voilà. C'est justement le centenaire qui se célèbre en ce moment, le 8e centenaire. Il faut reconnaître quand même que ce pape a une certaine lucidité, ou son entourage pour lui, mais en tout cas, il ne l'a pas arrêté. Il a même plutôt encouragé. Alors, ce qui est formidable, c'est que ça va se développer à une vitesse incroyable. Alors après, ça explose. Alors, ils ont des chapitres tous les ans qui sont des espèces de happening. Ils se retrouvent ensemble autour de... Alors justement, dans la mesure où, au départ, le projet n'était pas de fonder un nouvel ordre religieux, mais c'était un projet de conversion pour le monde entier. Et François, je le dis à un moment dans mon livre, est plutôt une sorte de prédicateur de revival, comme on dit en Amérique, de preacher, c'est ces gens qu'on entend prêcher à la télévision quand on va aux États-Unis ou dans certains pays anglo-saxons, des gens qui essayent de vous convertir, mais qui ne veulent pas forcément vous faire entrer chez les jésuites ou chez les dominicains. Voilà. C'est toute la différence parce que c'est la même période avec Saint-Dominique. En fait. Voilà. Dominique avait vraiment, dès l'origine, l'idée de fonder un ordre de clercs spécialisé dans la prédication et la lutte contre l'hérésie. Qui voulait défendre une doctrine. Voilà. On n'est pas du tout dans ce cadre de figure. Alors, le problème de François, c'est qu'à un certain moment, les choses, il ne faut pas s'imaginer qu'au Moyen-Âge, tout était informel. À un certain moment, il y a un coup d'arrêt. C'est Hugolin. À partir du moment où il y a des milliers de gens qui adhèrent à lui, à son projet, on lui dit, maintenant, tout ça c'est très bien, mais il faut des structures, il faut c'est là qu'on rencontre le cardinal Hugolin. Alors là, on trouve la figure du cardinal Hugolin, et ensuite... attendez, est-ce que le cardinal Hugolin, il aide ou est-ce qu'il récupère? Les deux. Je dirais les deux, parce qu'il a compris, je crois, très vite, l'intérêt, l'importance de François et de son mouvement. Parce qu'on est à une époque où la hiérarchie et la papauté, surtout, essayent de réformer l'Église. Il y a un concile Latran IV en 1215 avec des projets réformateurs très, très sérieux. Mais en même temps, on n'a pas les gens pour mettre en pratique ce programme, parce que le clergé n'est pas du tout à la hauteur, il est mal formé, il est en général nommé ou choisi par les seigneurs fondateurs des églises, et donc le clergé n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il y a tout un programme qui est défini à Latran IV, prédication, etc., mais le clergé est incapable de prêcher, il n'a pas fait d'études. Voilà. Donc, on a un beau programme, mais on n'a personne pour le mettre en pratique. Et donc, je crois que le génie d'Hugolin, c'était de comprendre que c'était avec Saint-Dominique d'un côté et François de l'autre
qu'il allait pouvoir activer ce programme. Oui, mais alors ensuite, bon, il y a une règle qu'écrit François en 1221. Ça, c'est sa règle. Voilà. Elle est refusée. Voilà. Et puis, il y a la règle qu'il est obligé de réécrire et puis qui est acceptée par Hugolin et qui est, d'une certaine manière, un peu une trahison de l'idéal de François, non? Alors, non, on ne peut pas dire ça, parce que la règle de 1223, donc ce qu'on appelle la règle, qui est encore aujourd'hui la règle des frères mineurs, n'est pas tellement différente de celle de 1221. Enfin, je veux dire, dans son contenu essentiel, c'est-à-dire le refus de la propriété en propre et en commun, le refus de l'argent, l'orientation vers la prédication, enfin, tout cela se retrouve dans les deux règles. Ce qui a disparu, ce sont les aspects, disons, qui n'étaient pas compatibles avec ce que l'Église considérait alors comme les structures nécessaires d'un ordre religieux. Mais alors, de fait, par exemple, si j'ai bien compris, pour François, c'était d'abord des laïcs. Voilà. Et les prêtres, les clercs étaient au service des laïcs. Voilà. Et progressivement, c'est le contraire qui va se produire. Il a été submergé par les clercs qui sont ralliés massivement à lui, presque trop massivement, puisque très rapidement et après sa mort... On peut penser que ces gens-là étaient clercs avant de rejoindre François. Oui, il l'était déjà. Il l'était déjà. Comme pas des gens cas le plus clair, c'est Antoine dit de Padoue, qui en fait est de Lisbonne, qui est un clerc portugais, un chanoine régulier, qui est saisi... Oui, alors ça, c'est pas la volonté pontificale. Non, ça s'est fait tout seul. Pas. Mais seulement eux, ils clercs qui ont adhéré. La connaissance, mais évidemment, qui venaient... À partir du moment où des gens qui avaient fait des études, qui avaient des diplômes, comment on dirait aujourd'hui, viennent grossir les rangs de l'ordre et deviennent à la fin majoritaires, les autres vont se sentir de plus en plus mal à l'aise. Et puis on parlait de pauvreté. La pauvreté, selon François, c'était non seulement ne rien posséder, mais ne pas avoir de réserve, donc ne pas avoir d'installation. Ne pas avoir de livres, par exemple. Sauf pour les clercs. Justement, on commence à faire des exceptions. Les clercs ont droit, eux, d'avoir des livres puisqu'ils savent lire. Et les livres, ça coûtait très cher à l'époque. Donc c'était déjà un problème économique. Je voudrais ouvrir, parce que vous avez évoqué cet épisode tout à l'heure, un épisode extraordinaire. C'est François qui part avec une croisade, qui se retrouve en Égypte et qui va rencontrer le sultan pour essayer de le convertir. Alors ça, c'est son côté mégalomane, justement. C'est dégonflé quand même à l'époque. Tout à fait. En plus, il risquait sa tête. Il risquait le martyr. Il ne cherchait pas le martyr. Hein. Si, alors, on en discute. Là, j'expose les deux thèses. La géographie franciscaine dit qu'il y est allé pour chercher le martyr. Mais bon, il n'est pas mort martyr, ça c'est sûr, puisqu'il est mort de maladie, si l'on peut dire. Mais il a pensé, à mon avis, les deux choses ne s'excluent pas. Il y est allé pour convertir les musulmans. Et à l'époque, on considérait que c'était très bien, normal de commencer par convertir le souverain et que le souverain ensuite faisait convertir son peuple. C'est comme ça qu'on avait fait avec Clovis et ça continuait. Donc ici, se convertit le sultan, les autres, ces sujets vont suivre. Donc remonter tout de suite au sommet, aller voir le sultan. Et cette démarche, il l'accomplit seul, avec un compagnon, puisque un franciscain ne doit jamais se promener tout seul, mais enfin c'est une démarche encore individuelle, collective. Il n'est pas du tout mandaté. Au contraire, quand il veut quitter le camp des croisés, il va demander quand même, parce qu'il est très respectueux de l'autorité, l'autorisation, la permission au cardinal qui dirige la croisade, lequel la lui refuse. Et François lui dit, j'irai quand même. Et alors l'autre lui dit, vas-y, mais tu ne pourras pas dire que tu y allais avec mon accord. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. Vous parlez de deux thèses concernant cette rencontre du sultan. Il y en a une troisième, c'est que ça n'a jamais eu lieu. Non, ça c'est impossible parce qu'il y a un nombre de témoignages tels... Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont tenu ça. Non, ça vraiment, c'est pas tenable. C'est pas tenable parce qu'il y a des auteurs... Il n'y a pas seulement des textes hagiographiques, on aurait pu rajouter ça pour faire bien, mais il y a des chroniqueurs qui n'étaient pas du tout... il y a d'abord un témoin qui a rencontré François, qui est Jacques de Vitry, un évêque, qui est un chroniqueur extrêmement sérieux, vraiment. Oui. Et puis il y a des chroniqueurs qui, eux, étaient dans l'entourage du roi de Jérusalem, des laïcs, donc qui n'avaient rien à voir avec les milieux ecclésiastiques, qui nous racontent ça aussi à leur façon. D'ailleurs, les versions ne sont pas toujours concordantes, mais sur le fait même, il n'y a aucun doute. Non, ça, le fait est absolument incontestable. Et il y a peut-être même une trace dans une inscription musulmane, au Caire. C'est ce qu'avait avancé Massignon, c'est moins sûr. Alors, tout à l'heure, en débutant cet entretien, j'évoquais
sous-titre de votre livre, Entre histoire et mémoire. C'est extraordinaire, les évolutions de la mémoire que l'on a pu avoir de François. Alors vous en faites, vous retracez un peu l'évolution. Au Moyen-Âge, vous dites, il y avait au fond deux thèses. Il y avait ceux qui voyaient dans François son idéal de pauvreté, comme un catalyseur évangélique, et puis ceux qui pensaient que c'était quelqu'un qui avait pour objectif de transformer, de bousculer la chrétienté et l'Église. Voilà. Et d'emblée, peut-être même déjà de son vivant, mais en tout cas on le voit dès le lendemain de sa mort, il y a une volonté de construire une image de François. D'abord, ça explique la canonisation extrêmement rapide. D'abord, le cardinal Hugolin, devenu pape sous le nom de... C'est une canonisation qui sent un peu la récupération. Tout à fait. Alors là, il n'y a aucun doute. Je me trompais parce pas. Que François, il y avait tellement d'attentes concentrées sur la personne de François et sur son mouvement qu'on a l'impression que la papauté a tout de suite voulu mettre un sceau d'orthodoxie sur le personnage. Donc à la fois on le canonise, mais en même temps on le présente, c'est une perspective, comme le sauveur de l'Église, comme l'homme qui allait réformer l'Église avec ses frères, etc. Il y a une autre lecture qui sera celle d'un certain nombre de ses compagnons, qui est de dire François, c'est d'abord l'homme qui a refusé toute forme de pouvoir, et donc qui a voulu vivre sans pouvoir et interdit à ses frères d'exercer des fonctions d'autorité, par exemple, aussi bien au sein de l'ordre, où tout était fondé sur l'obéissance mutuelle, que dans l'Église. Or, 20 ans après ou 30 ans après, il y aura des franciscains évêques, cardinaux, puis pape 50 ans après. Donc, sur ce point, il n'a pas du tout été suivi. Au XIVe siècle, il y aura un peu, avec les Fioretti, une nostalgie de la fraternité primitive. Ah oui, oui. Il y a toujours, d'ailleurs, toutes les époques, cette espèce de nostalgie des premiers temps. Ouais. Et justement, ce qui est très important dans la façon d'écrire la vie de François, c'est que vers 1260, il y a une grande biographie qui est écrite par le Saint Bonaventure, le ministre général, donc le chef de l'ordre franciscain, qui écrit une vie dans laquelle il dit très clairement, François c'était quelqu'un de très bien, mais maintenant l'ordre a évolué, de son temps c'était bien qu'il y ait des gens incultes, maintenant nous avons besoin de bons théologiens, de bons docteurs, et donc les interdictions qu'il avait lancées, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. Est-ce que c'est tenable il faut que ça évolue dans l'histoire? Est-ce que ça aurait pu être poursuivi tel? Il représente un ordre religieux assez structuré, contemporain. Non, je me pose un peu la question à propos de ce que vous disiez à l'instant, de tous ces revivals franciscains. Non seulement le franciscanisme originel est un revival, bien sûr, mais il y en a des reprises constantes. Est-ce que, alors là ça déborde sans doute l'ouvrage, est-ce que vous avez l'impression que ça a beaucoup joué également dans les débats récents, dans les chapitres généraux récents, au temps du concile et dans l'immédiat après-concile? Oui, je crois. Enfin là, je suis moins à l'aise parce que c'est des choses que je connais moins bien. Mais enfin, il se trouve que j'ai rencontré, quand même ici ou là, des franciscains actuels. Enfin, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande effervescence depuis une quarantaine d'années. Avec des nouvelles branches sans arrêt qui apparaissent. Il y a les franciscains du Bronx, par exemple, un quartier de New York, qui ont créé une nouvelle communauté, et quantité d'autres. Donc c'est quelque chose qui refleurit périodiquement. Avec des tentatives. Avec des crises aussi, il ne faut pas mais aussi avec des tentatives que vous montrez, enfin des tentatives de récupération à divers objectifs. Bon, Léon XIII a un peu essayé de récupérer, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de la doctrine sociale de l'Église, a essayé de récupérer un peu François. Oui, comme patron du tiers. La théologie de la libération, Leonardo Boff, il est quand même tenté de récupérer François. Jean-Paul II en fait le patron de l'écologie, le pacifisme, le dialogue islamo-chrétien. Alors tout ça est vrai, c'est pas... J'ai parlé de mythes, mais pas au sens de choses fausses. C'est vrai 1000 ans après. Mais de choses qui ont été reprises dans une autre perspective, à partir d'un fragment de réalité qui a été amplifié, ou parfois un peu déformé aussi, exagéré en tout cas souvent. Et donc, c'est pour ça que François, à la limite, nous apparaît comme un personnage extrêmement insaisissable aujourd'hui, parce que
je dirais, il part dans toutes les directions, ou les lectures qu'on fait de lui partent dans toutes les directions. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une dernière partie dans laquelle, en partant des œuvres même de François, parce qu'il a écrit, et un certain nombre d'œuvres qui sont absolument incontestablement de lui, j'ai essayé de dégager ce qu'on pouvait savoir d'à peu près sûr sur François, sans partir dans la rêverie ou la mythologie. Ce que vous dites à la fin en conclusion, et c'est peut-être par là qu'on pourrait terminer, c'est un personnage auquel, voilà, rarement dans un ordre on est aussi attaché au fondateur, et en même temps rarement dans un ordre on est aussi peut-être distancié de son fondateur, non ? Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec la première partie de la formule. C'est vraiment un ordre qui n'a cessé de revenir au souvenir de François, à la mémoire de François. Avec un rapport très affectif. Surtout les origines, avec un rapport vraiment extrêmement vital à la personne même de François, beaucoup plus que chez les dominicains l'a été Saint-Dominique, chez les jésuites Ignace l'a été aussi, mais enfin peut-être dans une moindre mesure quand même. Je crois que c'est l'ordre religieux catholique dans lequel il y a vraiment le lien le plus viscéral entre l'ordre et enfin le fondateur et son ordre. Mais en même temps, ce rapport a été sans arrêt repensé, remis en cause. D'où la variété des branches franciscaines. Et d'où la distinction entre François, forte, et son ordre. C'est ça, et le François et le franciscanisme sous toutes ses formes les plus diverses. Parce que moins de 200 ans après, ce sont quand même les franciscains qui ont inventé les marchés d'options. Oui, vous savez, en finance, qui ont permis de faire des produits structurés. Qui ont mis au point une doctrine économique. C'est eux les premiers qui ont fondé les mondes piétés. Exactement. Le prêt à intérêt dans un cadre légalisé. Donc, voilà, donc c'est un personnage qui est à l'origine de toutes sortes de choses, mais auquel on est parfois tenté de faire dire un peu n'importe quoi. Alors il faut quand même remettre les choses au point. Est-ce que vous accepteriez de dire, bon, François, l'autre Christ, etc. Bon, ça a été une tentation à une époque. Oui, c'est ça. Mais vous accepteriez de dire que c'est 2000 ans de christianisme, c'est le plus grand revival qui ait jamais eu lieu. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que c'est l'homme qui, sans doute, on ne peut pas se placer du point de vue de Dieu, mais a essayé du plus près de serrer, de toucher l'expérience du Christ et de se mettre dans les traces du Christ, comme il dit toujours, suivre les traces du Christ. Donc je crois que c'est pour ça qu'il demeure une grande figure de l'histoire, non seulement du christianisme, mais de l'humanité. Alors je rappelle le titre de votre livre, François d'Assise, c'est donc aux éditions Fayard. Nous marquons une pause avant de retrouver, mais vous avez déjà fait la transition avec la doctrine sociale de l'Église et avec la mondialisation, mais nous retrouvons tout de suite pour le coup de cœur, Mathilde. Je suis très heureuse de vous proposer un très beau livre, une très belle méditation spirituelle, Un homme la nuit de Benoît Lobet. Nous vivons aujourd'hui des temps difficiles pour nous, chrétiens, catholiques. Nous nous posons beaucoup de questions et je crois qu'il est bon de se poser une question très cruciale qui est qu'est-ce que chrétien et qu'est-ce que croire aujourd'hui ? Je crois qu'en effet, ce n'est pas une question que l'on peut balayer d'un revers de la main. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas si évident que cela. J'ai trouvé dans ce livre, justement, la réponse à cette question. Benoît Lobet nous emmène à la suite de Nicodème, ce personnage d'évangile qui vient trouver le Christ de nuit. La nuit, pour beaucoup, c'est le désespoir, c'est la peur de souffrir, c'est la nuit spirituelle, c'est le temps où l'on doute. Mais la nuit, ça peut être aussi le moment où l'on se retrouve, où l'on retrouve la relation intime avec Dieu. Retourner en soi-même, se replier pour mieux se réveiller spirituellement. C'est ce que propose ici Benoît Lobet. Un très beau livre qui m'a beaucoup touchée parce que je crois qu'aujourd'hui, il touche au cœur pour beaucoup. Voilà, c'était mon coup de cœur de ce mois. Marie Lafourcade, si j'essaie de résumer votre livre, en un argument, ou 3 arguments. La mondialisation, c'est un système aujourd'hui sans boussole, avec des déplacements brutaux de bassins de richesse, des inégalités avec la crise. Deuxièmement, l'Église, depuis un siècle, plus d'un siècle d'ailleurs, développe une pensée globale qui est cohérente, qui est critique sur la mondialisation. Troisième point, cette pensée est méconnue. Elle est méconnue et particulièrement méconnue en France. Oui.
Et pourtant, elle est diffusée largement et elle est très influente. Est-ce que j'ai bien résumé votre livre? Oui, oui, je pense, même s'il ne faut pas avoir de complot. Hein. Ah non, mais je ne vais pas parler de complot. On va y venir. Bon. La World Company, on va en parler dans un instant. Alors, vous dites, le but de l'ouvrage, c'est d'appréhender de manière objective, vous êtes journaliste, les historiens sont aussi objectifs. Hein. Les journalistes, ils essaient de l'être, ils ne le sont pas toujours. Enfin, je vois que le père Calvès a des doutes. Les historiens ne le sont pas toujours. Sauvons quelques journalistes. Bon, donc, appréhender de manière objective l'Église catholique, un phénomène à la fois structurant et antagoniste de la globalisation. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu, comment vous est venue cette idée de faire connaître cette pensée de l'Église? Est-ce que c'est le souci de la journaliste économique que vous êtes, toujours, un souci d'historienne, c'est-à-dire, parmi d'autres pensées, on étudie cette pensée. Est-ce que c'est un souci de journaliste militante? Non, non, c'est plus essayer de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas. Et en fait, entre guillemets, je butais dessus. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et ma première interrogation, ça a été il y a très longtemps en fait, et ça n'a rien à voir avec la finance, c'était lors de l'éclatement de la Yougoslavie. Et je n'ai pas compris l'attitude, enfin la position du Vatican à l'époque. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Qui était la position du Vatican? Qui était contre l'intervention armée, notamment des États-Unis. Ouais. Et je ne comprenais pas, et j'ai commencé un peu à regarder. Et ensuite, après, je suivais les marchés internationaux, les marchés boursiers. Oui, parce que je rappelle que vous êtes journaliste, Oui. Journaliste économique, vous avez longtemps travaillé à la Tribune, vous étiez rédacteur en chef adjoint à la Tribune. Oui, et c'est surtout que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand je regardais un peu, même si ce n'était pas mon domaine d'intervention, ce qui se passait à l'ONU ou à la CNUSED, c'est-à-dire une agence de l'ONU pour le développement, le contre, mais également les positions du FMI, de la Banque mondiale. Je regardais un peu ce qui se passait, je regardais les positions et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Puis vous savez, quand Nicolas Sarkozy, très tôt après son élection, est allé au Vatican, ici en France, on a beaucoup dit, ça y est, il fait allégeance au catholicisme, il donne des gages à l'Église catholique. C'est pas ça, c'est qu'il reconnaissait tout simplement la force que représente le Vatican dans les relations internationales. Mais vous savez, quand j'ai lu votre livre, je me suis amusée, parce que François d'Assise, ça n'a rien à voir avec l'Église et la globalisation, mais là, je me suis dit... Avec Nicolas Sarkozy, alors il est encore moins. Mais là, je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont comparables. C'est-à-dire, justement, comme vous disiez, quand François d'Assise, il n'est pas arrivé comme ça, comme une petite plante au milieu d'un champ. Hein. Il y avait vraiment ailleurs des mouvements. Et il y avait également un enrichissement économique, une poussée démographique. C'est exactement ce qu'on a eu, au moins pour la croissance. Il y a eu un enrichissement général sur la planète, de très fortes distorsions de revenus. Et je me dis, c'est un peu la même chose. Et je voyais un peu François d'Assise en le disant, je disais, mais... je me dis, il y a une émergence, une foultitude de petits François d'Assise qui sont nés actuellement dans le monde. Oui, ces tensions, ces contradictions, vous les observez dans votre travail même de journaliste. Vous dites, je m'aperçois que l'homme n'est pas du tout au centre, mais que, par exemple, il est pour l'entreprise un compte de résultats. Il appartient au bilan. Il n'est pas au bilan, il est au compte de résultats. Et également à propos des licenciements, l'homme est une variable d'ajustement. Oui. C'est tous ces aspects qui vous font prendre conscience à la fois des dérèglements de la mondialisation, en même temps que vous vous intéressez à ce que peut dire l'Église sur ces dérèglements. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Mais c'est surtout que je me suis dit qu'en fait, il y avait une pensée. C'est ça qui m'a le plus étonnée. C'est qu'il y avait vraiment une très très forte réflexion de l'Église catholique. Alors c'est très difficile de dire l'Église parce que l'Église c'est un peu comme une auberge espagnole. C'est autant la hiérarchie, avec quelques milliers d'hommes, une poignée de milliers d'hommes au Vatican, avec des évêques, mais c'est également des ordres religieux et puis c'est des laïcs. Et quand vous parliez de François d'Assise et la difficulté pour lui de trouver une adaptation du droit de l'Église pour l'intégrer, c'est exactement ce qu'on a eu il y a une quinzaine d'années avec tous les mouvements de laïcs. Et c'était justement le pape actuel, Benoît XVI, qui a suivi
l'intégration et la modification du droit canonique, justement pour intégrer tous ces mouvements de laïcs qui sont véritablement un dynamisme. Je parle des enfants de 1968. Alors, vous dites, bon, cette pensée, oui, pardon. Non, non, oh, c'est-à-dire que... je vous laisse... Allez-y. Non, non. Allez-y, allez-y. Vous allez... c'est-à-dire que, immédiatement, je dirais, voilà, moi j'ai quand même j'ai une impression, pour lire comme ça tout entière, que vous donnez une remarquable continuité, hein, à la fois à l'expression doctrinale de l'Église et également aux mouvements qui ont pu l'accompagner. Moi, je suis moins sûr de ça. Vous voulez dire qu'il y a un côté un peu apologétique? Comment? Vous voulez dire qu'il y a un peu un côté non, apologétique? non, non, je ne dis pas. C'est votre impression, hein, Oui. et j'en suis frappé, voilà. Moi, je serais porté à avoir l'impression d'avancer, de recul. Voilà, d'avancer, de recul, etc. Et alors, par exemple, là, vous faites un peu l'apologie de Jean-Paul II, à propos de tous ces mouvements, etc. Bon, ces mouvements, beaucoup d'entre eux n'ont pas été très favorables à la présence de l'Église dans l'économie. Pas du tout. Hein, Oui, oui, voilà. oui, Justement, oui, bien... ça va tout à fait en sens contraire. Bon, Jean-Paul II lui-même a fait une grande encyclique en 1991, juste après les événements de Berlin, chute du mur, mise en question du régime. C'était la Bohème Exercens, c'est celle-là? Non, 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 c'est Centesimus Annus. Ah oui, Centesimus Annus, oui. Donc en 91, un petit peu avant les derniers événements de la chute de l'Union soviétique, mais enfin, tout ça était en cours. Bon. Et bon, alors là, il y a une grande discussion dans son encyclique sur capitalisme ou pas, capitalisme oui, à condition que, hein, voilà, hein, une grande discussion comme ça. Mais il n'a pas tranché. Vous avez raison, d'une certaine manière, lui, il n'a pas tranché. Oui, voilà. Il a refusé une troisième voie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a lu ça de manière très contrastée, et un certain nombre de gens l'ont tiré vraiment avec succès pendant pas mal d'années du côté du libéralisme. Alors il s'en est rendu compte, il a réagi, etc. Mais voilà, à un certain moment, ce pape qui auparavant était quand même sensible à l'existence du monde communiste, qui croyait que le monde communiste n'allait pas disparaître et qu'il fallait vivre avec. Hein, ça, c'est dans la Bohème Exercens, par exemple. Hein, il fallait vivre avec ça. Bon, donc, voilà, il était très Vous voulez dire que modéré. les contextes historiques ont quand même une grande influence sur les encycliques. Voilà, j'ai eu cette impression. Voilà. Et quelque temps après, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Les silences de la doctrine catholique ». Alors, voilà. c'est vrai. Alors, je reprends un peu ce que dit le père Jean. Voilà. Je ne sais pas, je crois que vous avez lu aussi le livre. On a quand même dire mon impression que c'est pas trop unilinéaire. On a l'impression. Moi, ça, c'est l'impression du père Yves Calvet. Je vous donne l'impression d'un lecteur tout à fait innocent que je suis. En lisant votre livre, on a le sentiment. Alors, vous disiez, il n'y a pas de complot. À un moment donné, vous dites, l'Église, c'est peut-être la. Quand vous cherchez des termes de comparaison, c'est un ovni, une auberge espagnole. C'est aussi la World Company. On a un peu l'impression de la World Company, c'est-à-dire une doctrine très élaborée depuis à peu près un peu plus d'un siècle, qui évolue mais de manière très maîtrisée, un centre très organisé, des diplomates qui vont tous dans le même sens et qui font de l'entrisme dans toutes les grandes organisations internationales, et puis une armée d'ONG, de laïcs, qui tous marchent comme une magnifique armée dans le même sens. Non. Je trouve que vous êtes un peu... Non, mais ce que je veux dire, mais c'est l'impression que ça donne un peu. Il y a quand même... Vous savez, on dit beaucoup Benoît XVI est beaucoup replié sur lui-même, etc. Et mon analyse, là je parle sur votre contrôle, c'est que en fait, les dernières années du pontificat de Jean-Paul II ont été des années de calme au point de vue, entre guillemets, entrisme, dynamisme, parce qu'il était malade, hein, tout simplement. Et que, au contraire, maintenant, on a vraiment des actions qui sont quand même plutôt coordonnées. Je pense qu'il y a également, entre guillemets, une reprise en main
je dirais, quand même des ONG, des grandes ONG catholiques, de laïcs, ou une tentative, mais quand même assez forte. Et vous avez, il y avait quand même, et puis oui, je pense quand même une volonté d'avoir des actions qui sont faites de façon quand même concertée. Vous voyez, dans les années 90, par exemple, 80-90, vous avez une très grande, je veux dire, c'est pas le terme agitation, mais une très grande réflexion qui venait de la part des évêques, des conférences des évêques. Il y a eu d'abord l'Amérique latine, bon, qui a quand même été mise au pas. Oui. Et ça continue un peu encore maintenant. Les États-Unis, avec le Canada, mise au pas aussi. Il y a eu, reprise en main. Il y a eu l'Australie. L'Asie, pas trop, mais quand même, ils ont beaucoup réfléchi sur la théologie, sur l'acculturation, dans un monde où on est entouré de religions qui sont encore plus vieilles que les vôtres. L'Europe, il n'y a pas eu grand-chose, je dirais. C'est mon grand regret, mais enfin, les évêques européens n'ont pas été très créateurs. Il est vrai que, bon... tandis que maintenant, vous avez vraiment... Enfin, je voyais, par exemple, ce problème, la question des migrations, les émigrés, qui est quand même une donnée de la globalisation, qui vont sans doute encore s'amplifier, ne serait-ce qu'avec les désordres climatiques. Il y a eu, à l'automne dernier, une conférence qui a été tenue en Asie, et pas juste pour donner un message, mais c'était vraiment une conférence d'évêques de plusieurs pays d'Asie pour se donner un programme de réflexion et d'analyse. Et vous avez vu la même chose à Birmingham, donc en Angleterre, où il y avait les évêques européens et les évêques africains ensemble. Et je ne pense pas que ce n'est pas un hasard, ça. Il y a vraiment une volonté de réfléchir et de... Voilà. Alors, si on reprend les choses, au niveau des textes, oui. Alors, vous citez quelques grandes encycliques, je commence avec Léon XIII, jusqu'à une encyclique qui n'est pas encore sortie. Alors, une encyclique qui devrait compléter la doctrine, qui devrait s'intituler Caritas in Veritate, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, concilier à la fois tout ce qui relève de la vérité et ce qui relève de la justice sociale et de la charité. Pourquoi est-ce qu'elle peine tant à paraître, cette encyclique? Vous avez, tous les deux, vous avez peut-être une explication. Là, on en est en plein. Il y a quand même deux écoles. C'est pas par hasard si je vous pose la question. Bon. Oui, oui. Alors, où est l'attention? Honnêtement, je n'en sais rien. J'essaie de me tenir au courant pour des raisons de publication, etc. Et je suis en contact avec des gens, en principe bien informés, qui mettent les pieds toutes les semaines à la secrétaire d'État à Rome. Ils ne savent plus du tout quand ça peut sortir. Voilà. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une tension entre... comment dire, un peu, parce que vous connaissez bien ce milieu de justice épée, entre ceux qui se trouvent dans l'orbite de justice épée, qui sont préoccupés de justice sociale, et puis ceux qui sont plus préoccupés peut-être d'un retour identitaire du côté de Benoît XVI. Qui craignent un retour une récupération politique des mouvements sociaux. C'est possible, oui. Moi, enfin, la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il y a eu de la rédaction du côté de Justice et Paix, effectivement. Il y a déjà assez longtemps, il y a un an ou deux, et que probablement, très probablement, quand c'est arrivé entre les mains du pontife lui-même, ben ça ne lui a pas plu. Alors ça n'est peut-être pas du tout à cause des prises de position. Non, je crois pas. Non, je ne penserais pas nécessairement cela, mais à cause du style, à cause voilà, il ne se sentait probablement pas parler comme ça, lui. Comme l'avaient fait certains prédécesseurs avec une certaine technicité, tout en disant que l'Église n'entrait pas dans les questions techniques, etc. Ce qui était le cas de Jean-Paul II. Il vous disait ça avec beaucoup d'éloquence dans quelques paragraphes de l'encyclique, et puis après, eh bien, il s'engageait de manière très précise dans tout le débat. Mais peu importe ce détail. Mais il est très
possible, en effet, sans que j'en ai la preuve absolue, que Benoît XVI s'est pas bien senti avec le type de rédaction qu'on lui proposait. Alors, à partir de là, il y a dû y avoir de nouvelles tentatives. Et voilà. Alors, celui qui est un petit peu, enfin, qu'on accuse de toutes ces annonces, c'est le cardinal Martino, Évidemment. qui est le préfet de la congrégation de Justice et Paix, hein, et qui, tous les 2 ou 3 mois, dit, voilà, l'encyclique, elle va sortir, maintenant c'est au mois de mai. Alors, non, au départ ça devait être 15 mai, et maintenant c'était 29 juin, moi, la dernière date que j'ai vue. Ça veut rien dire, parce qu'on m'avait dit mois de mars, j'avais le mars, voilà. C'était même sur... Alors donc, il y a vraiment une... Dans votre ouvrage, vous faites un certain nombre de remarques, un certain nombre de critiques sur cette démarche. D'abord, vous dites, au fond, les concepteurs et les diffuseurs de cette doctrine, ce sont essentiellement les clercs, au départ. Oui. Donc il y a un risque de cléricalisme. Oui et non, parce que quand même, pour la grande... Vous le dites, vous dites, oui. ce fonctionnement ne tient pas compte de l'émancipation des laïcs. Je vous cite. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même la grande encyclique qui a été faite avec Lebré sur le développement des peuples. Voilà, alors là, il y en a eu des laïcs quand même qui ont travaillé. Hein. Oui, enfin, il n'y avait pas que lui, mais ils ont quand même beaucoup écouté des laïcs. Et humanisme. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que l'Église, elle se trouve maintenant devant une multitude de Saint François d'Assise. C'est-à-dire qu'il y a des laïcs qui ont une pensée quand même qui va très très loin. Je pense, moi je cite Kavanov, par exemple, qui est un professeur d'histoire au départ et qui enseigne maintenant la théologie, qui est marié, enfin qui n'est pas du tout clair. Vous avez également René Girard, qui est un penseur catholique qui a fait quand même beaucoup progresser la pensée chrétienne, qui est très suivie, ses travaux ont des répercussions. Mais pas sur la pensée sociale. Alors, moi je crois pas. Moi, je pense qu'il y a au contraire des gens qui commencent... René Girard parmi vos héros, parce que là, vraiment, je ne voyais pas très bien le rapport. Ah si, parce que René Girard, quand même, je trouve qu'il a une analyse du système économique, avec tout ce qui est le mimétisme, et qui est justement le désir d'accumulation, de rivalité, qui, je trouve, est très, très... C'est quand même le bouc émissaire, essentiellement. C'est pas que le bouc émissaire, c'est quand même tout ce qui concerne le mimétisme. Oui. Et aux États-Unis, son étude est reprise par beaucoup dans les universités américaines pour étudier l'économie. Il n'y a pas que pour la neurologie ou pour l'apocalypse, mais également dans les départements économiques des universités. Vous dites également... Pardon. Ça vous étonne, Ce qui m'a frappé en vous lisant, d'abord... Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez bien que ce n'est pas uniquement le Vatican, comme on dit. C'est qu'il y a évidemment 30 ou 40 personnes au Vatican qui sont complètement impliquées là-dedans, et qui font de l'entrisme, ou en tout cas qui sont très présents dans les conférences internationales et qui font des textes. Cela dit, ces textes, on a beaucoup de mal à les trouver et à les connaître, puisque vous-même, vous avez dû faire des recherches souvent très compliquées pour arriver à mettre la main dessus. Donc il y a déjà un problème de communication, cette doctrine sociale de l'Église, on ne la connaît pas bien. Et alors d'autre part, vous montrez qu'il y a eu des épiscopats extrêmement dynamiques dans ce domaine, mais qu'aujourd'hui c'est plutôt... ça s'est un peu tassé de ce côté-là. Je me demande si en Europe ça ne va pas remonter. Surtout en Europe, mais en Europe pour l'instant, la comesse, comme vous le dites, n'a pas été très, très brillante. Je crois qu'il y a eu un freinage de la... liberté intellectuelle des conférences épiscopales de par des décisions express qui ont été publiées et qui ont été signées du cardinal Ratzinger en particulier. Oui, mais je crois que comme préfet de la Congrégation de la foi, il était peut-être plus ouvert parce que justement, lui ce qui l'intéresse c'est le raisonnement, que ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas. Yon Sabrino ou le père Soumalaria dont je parle, il me semble que le père Soumalaria il est beaucoup plus dangereux entre guillemets pour la doctrine et la paix sociale, mais de l'Église. Enfin, je veux dire, il s'attaque quand même à la figure de la Vierge Marie. Et lui, il est excommunié par Benoît XVI, qui ensuite le réintègre. Yon Sobrino me semble quand même beaucoup, qui est un jésuite justement et qui a été excommunié, me semble non.
Excusez-moi, Non, là, je Vous vais allez trop un peu vite. vite dans l'excommunication des jésuites. Bon, Mais enfin, il me semble beaucoup attendez. moins dangereux Non, mais- pour... oui. Enfin, bon, c'est un Bon. avis Mais, de la mais c'est- On va pas si excommunier on ce remet jésuite. un instant Oui. sur les laïcs, là, voilà, moi, mon impression, j'ai suivi de près les travaux de Justice et Paix pendant pas mal d'années, je vois ça encore aujourd'hui, etc. Je pense que c'est tout à fait vrai qu'il y a beaucoup de laïcs impliqués dans ces diverses rédactions depuis le Concile, disons, hein, si vous voulez. Dernier paradoxe, oui. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Non. Voilà. Voilà, alors, dernier paradoxe de votre livre. Bon, effectivement, ils n'ont pas le pouvoir, vous le signalez. Les 40 diplomates qui font de l'entrisme dans les institutions internationales, avec d'ailleurs une évolution, si j'ai bien compris votre livre. Au départ, on est enthousiasmé par le travail de ces organisations. Au bout d'un moment, il y a une critique qui se fait du travail du FMI ou de la Banque mondiale. Mais au total, ce sont 40 diplomates très influents, très compétents, qui changent rarement, donc il y a une grande continuité, dont le patron, autrement dit le pape, ne change pas très souvent, donc tout ça donne une grande stabilité. Ce sont pour l'essentiel des Européens. Bon. Or, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que le monde entier est sensible à la doctrine de l'Église, sauf, d'une certaine manière, l'Europe. En tout cas, beaucoup moins en Europe. Et encore moins en France. Pourquoi ? Enfin, en France, il y a quand même une tradition, avant même l'anticléricalisme, de gallicanisme. Hein, quand même, on était... L'Église de France a toujours été un peu indépendante par rapport à Rome. Et puis ensuite, après, il y a le cléricalisme. Je pense que c'est très Mais vous difficile. l'avez dit tiède, timide, cette Église. En France ? Oui. Oui, mais je pense quand même il y a eu un assèchement intellectuel de l'Église française. Oui. En fait, quand même, on a... Je veux dire, la liberté... En Europe, la liberté de penser a quand même été assez freinée. Enfin, je suis peut-être un peu sévère, mais on a quand même mis un peu une chape de plomb dans les années, à partir des années 50. Je crois que ce qui est intéressant, plus que les individualités, il y a eu de grandes individualités dans les années 50-80, disons. Maintenant, c'est plutôt les ONG, enfin les mouvements qui jouent un rôle important. Alors, est-ce qu'ils arrivent à se faire entendre des hautes sphères de l'Église? Ça, je ne me rends pas compte, mais on a l'impression qu'il y a un énorme travail à la base et qui se fait de témoignages, de réflexions, mais qui ne passe pas nécessairement... Alors, est-ce qu'il y a des problèmes en France? Est-ce qu'il y a des problèmes en France? Ce n'est pas, je crois que vous le signalez dans votre livre, ce qui apparaît comme une cohérence, c'est-à-dire l'enseignement moral de l'Église et son enseignement social, et qui apparaît comme une contradiction pour beaucoup dans un pays comme la France, où au fond la rigidité, entre guillemets, morale de l'Église apparaît comme une sorte d'empêchement de voir ce qui concerne la nouveauté de son enseignement sur le domaine social et économique. Alors je dirais d'abord que la doctrine sociale, quand on regarde le compendium, c'est pas juste de l'économie ou du social. Ça commence par la famille, c'est la politique, c'est englobant. C'est-à-dire qu'on a une pensée qui n'est pas seulement sociale ou économique, qui est englobante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je dirais, à mon avis quand même, j'ai l'impression que la doctrine sociale telle qu'elle a été résumée dans le compendium, c'est un peu, je dis socle ou aboutissement, et en fait je pense qu'il faudrait aller à autre chose, qu'il faudrait réfléchir plus, approfondir plus, et je pense qu'en fait c'est de là que vient le frein majeur à la publication de l'encyclique sociale. Parce que Benoît XVI sait quand même qu'on l'attend entre guillemets au tournant, pas pour des raisons antipapistes, mais tout simplement parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse attente. Bien sûr. Très grosse attente. Clairement, oui. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et alors, les rapports avec le Vatican, je vous coupe parce qu'il faut que nous évoquions un autre ouvrage qui est celui du père Calvez. Nous allons y venir. Donc je rappelle le titre de votre livre, Marie Lafourcade, donc l'Église, une autre idée de la mondialisation, et c'est aux éditions de l'Œuvre, avec beaucoup de textes et de références. Comme le disait Jean-Yves Calvez tout à l'heure, je crois que c'est des textes qui sont difficiles à trouver, mais qu'on peut trouver en allant dans cet ouvrage. Nous marquons une pause. Ou à la procure. Ou comment? Ou à la procure. Ah bah, oui, d'accord. Vous pouvez faire la publicité de la procure. C'est bienvenu dans cette émission. Nous marquons une pause et nous retrouvons le portrait de l'auteur du mois avec Jean-François Rode.
Le frère Timothy Ratcliffe est une personnalité très marquante de l'Église d'aujourd'hui et un grand auteur spirituel. Dominicain anglais, il a enseigné l'Écriture sainte à Oxford avant d'être élu très jeune maître général de l'ordre dominicain entre 1992 et 2001. Ces années ont été très marquantes parce qu'il a sillonné la terre entière pour rencontrer toutes les communautés masculines et féminines de son ordre. C'est évidemment une expérience peu commune. Pour entrer dans son œuvre, on peut commencer par justement son premier livre, Je vous appelle ami, parce qu'il comporte un volet autobiographique. Il raconte son éducation en Angleterre, sa vocation et surtout le sens qu'il voit à la mission de son ordre. Il le fait avec une telle spontanéité, un tel humour qu'il en est tout de suite extrêmement attachant. Le deuxième livre que je voudrais souligner est celui-ci, Pourquoi donc être chrétien ? Parce qu'il est caractéristique de la manière de Timothy Ratcliffe. D'abord, il prend toujours un sujet central. Ensuite, il le traite avec un mélange de légèreté et de profondeur, de grande liberté d'esprit et de sens profond de la tradition, si bien qu'il donne toujours beaucoup à réfléchir. Il part de citations, de rencontres, si bien qu'il est toujours intéressant et jamais ennuyeux. Enfin, paraît ces jours-ci un livre qui s'appelle « Pourquoi aller à l'église ?», qui commence par une histoire, vous allez voir, que seul un Anglais peut raconter. Une mère, un dimanche, s'efforçait de tirer son fils du lit en lui disant qu'il était temps d'aller à l'église. Pas de réaction. 10 minutes plus tard, elle revint à l'assaut. « Lève-toi immédiatement et va à l'église. »« Oh, laisse-moi s'il te plaît, c'est tellement assommant. Pourquoi devrais-je m'imposer cette corvée ?»« Pour 2 raisons, mon fils. La première, c'est que tu sais qu'il faut aller à la messe le dimanche. Et la deuxième, c'est que tu es l'évêque de ce diocèse. » Et Timothy Ratcliffe ajoute, il n'y a pas que les évêques qui ont quelquefois un peu de mal à aller à la messe le dimanche. Eh bien, je vous assure, lisez ce livre, il vous aidera à aller joyeusement à la messe le dimanche. Jean-Yves Calvez, je vais vous faire une confidence. Je suis très impressionné de me trouver en face de vous ce soir parce que, au début des années 60, j'ai dû faire un exposé sur le livre que vous aviez publié et qui s'appelait, donc votre livre un peu phare, enfin qui a été votre œuvre, La pensée de Karl Marx. C'était au Seuil, ça avait été écrit, publié en 1956, très gros livre. Je m'en souviens parce que j'ai eu le travail de faire un exposé sur ce livre. Et souffrir beaucoup de monde. Voilà, alors je n'ai probablement pas été le seul à souffrir sur ce livre et à découvrir la pensée de Karl Marx à travers ce livre. Vous êtes jésuite, vous êtes entré dans la compagnie à 16 ans, très jeune. Vous êtes philosophe, vous êtes théologien, vous avez publié plus de 40 livres, je crois, à tel point qu'on se demande comment vous faites pour à la fois écrire, publier et en même temps avoir beaucoup d'activités dont nous allons parler. Alors des livres dont certains sont très proches de ce dont on parlait tout à l'heure, Changer le capitalisme, Penseur chrétien du social, ou encore 80 mots pour la mondialisation. Alors je disais, vous ne faites pas qu'écrire, vous avez été provincial des Jésuites en 67. En 71, on vous appelle à Rome comme assistant du Père général, le Père Aroupé, jusqu'en 83. Attendez, non, parce que si je ne me trompe, le Père Aroupé préparant la Convention, un délégué général du Vatican se substitue à lui, qui est souffrant, et vous êtes aussi son assistant jusqu'effectivement en 83. Et puis ensuite, vous dirigez la revue, plus tard, la revue des études, que vous avez dirigée de 89 à 95. Puis vous avez enseigné à la Cato, à Sciences Po, à la Faculté de Sèvres. Et qu'est-ce que vous faites encore en ce moment? Eh bien, vous n'arrêtez jamais. J'enseigne encore un peu. Voilà. Et je tâche de suivre un certain nombre de problèmes par la rédaction également, oui, c'est ça. J'ai écrit récemment quelques volumes sur les chrétiens penseurs du social, depuis les années 30 du dernier siècle jusqu'à 89 du dernier siècle aussi. Trois tomes qui ne sont que des esquisses, parce que là, il y aurait beaucoup d'histoires à écrire
avec plus de précision scientifique que je ne l'ai fait, mais j'ai un petit peu lancé un certain nombre de noms, j'ai rappelé un certain nombre de personnes qui ont plus ou moins compté, qui sont oubliées souvent aujourd'hui, et j'ai pensé que ça valait la peine de montrer que, alors, à côté de la doctrine elle-même, il y a aussi cette pensée indépendante, en somme, qui comporte un certain nombre de très grandes figures à certains moments. D'autres sont de moindre ampleur, mais les grandes figures, je pense à Maritain, à Mounier, à des gens comme ça, dans les années 30 du dernier siècle, qui ont énormément marqué. Voilà, j'ai voulu faire revivre un petit peu tout ça. Alors vous faites ce travail, vous êtes, du point de vue de le fonctionnement de l'Église et du fonctionnement de la Compagnie de Jésus, plus en observateur aujourd'hui qu'en acteur. Et avant de revoir un peu ce qui a été vos traversées, puisque c'est le titre de votre livre, je rappelle d'ailleurs que ces traversées, c'est de Rome, du monde, de 58 à 88. Peut-être que vous ferez un autre tome plus tard, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'angoisse et de tristesse de l'observateur quand il considère l'Église, notamment l'Église de France, et les jésuites aujourd'hui en France. Comme si vous aviez l'impression, dites-vous, un peu d'un rétrécissement. Parlons un instant, effectivement, de la France. Je n'en parle pas beaucoup. Non, c'est votre conclusion, mais c'est pour ça que je commence par la conclusion. Bien sûr, oui, c'est dans ma conclusion. Oui, j'ai... Vous êtes un peu inquiet, quoi. J'éprouve, j'ai le sentiment de difficulté à avancer c'est pas seulement en France, d'ailleurs, c'est en gros en Europe. Mais en France en particulier, qui est ma province d'origine et actuelle, et donc je connais bien. Voilà, j'ai le sentiment, oui, que nous avons beaucoup moins de membres qu'il y a encore 20 ans. Et par conséquent, oui, j'ai dit avec honnêteté, honnêtement, je crois, mon sentiment, mais mon regret, d'une certaine manière, parce que je pense que la France a beaucoup contribué à la Compagnie de Jésus. Elle a été souvent en difficulté à l'intérieur de la Compagnie de Jésus, également, à cause de la situation politique de la France, d'ailleurs, en grande part, dès les origines. Et, mon Dieu, encore dans l'après-guerre, c'était assez sensible. Donc, il y a eu, voilà, la France elle n'a pas été rebelle, c'est pas ça du tout, mais elle a vécu quelquefois difficilement. Elle n'a pas toujours été reconnue pour ce qu'elle faisait. Et donc, j'aime bien la France jésuite, entre autres. Et quand je sens que ça faiblit relativement, eh bien, je l'éprouve comme un sentiment, une certaine douleur. Alors, ce que vous évoquiez à l'instant sur la période actuelle, vous commencez votre vie chez les jésuites après la guerre, à un moment précisément où les rapports avec le Vatican sont difficiles. Et notamment avec Pie XII, vous dites, c'est un peu une période d'interdiction. Oui. Alors, je ne suis pas entré tout à fait... Enfin, si, je suis entré sous Pie XII, c'est vrai. Mais je n'ai pas eu des impressions bien précises sur Pie XII au point de départ, mais très vite, dans ces années 50 en particulier, j'ai éprouvé le pontificat de Pie XII comme un frein, oui, c'est vrai, dans beaucoup de choses, en même temps que j'ai toujours gardé le souvenir d'interventions de Pie XII qui ont été libératrices. Par exemple, d'avoir pensé que c'était très bien qu'on puisse accoucher sans douleur. Oui. Beaucoup de gens m'ont dit quelquefois à propos de choses comme ça, ou bien propos de Pie XII qui était très important également, il n'y a pas de raison de s'acharner au plan médical. Les soins dits extraordinaires peuvent être abandonnés, etc. Voilà.
beaucoup de gens vous diraient aujourd'hui, si Pie XII n'avait pas dit des choses comme ça dans les années 50, c'est pas sûr qu'on les dirait aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que, pour moi, Pie XII est une figure à plusieurs reflets. Jeune jésuite, vous êtes passionné pour la vie, plus exactement pour la pensée politique, pour la chose politique. Vite, oui. Très vite. Hein. Vous dites, c'est la question de trouver un sens à l'histoire. Oui. Et c'est les philosophes allemands, évidemment, qui vont c'est pas vous Marx attirer d'abord, c'est Hegel d'abord. C'est Hegel. Oui, c'est vrai. Ça nous fait réfléchir beaucoup. À travers Hegel, vous continuez, vous découvrez Marx. Marx dans une période particulière. Enfin, je veux dire, pas Marx lui-même, mais on est dans la période de l'Union soviétique. Oui, et puis de la grande puissance du Parti communiste français, et du matérialisme dialectique comme... Du Parti communiste italien, qui pouvait aussi prendre le pouvoir. Donc, à un moment où il y a eu quelque chose de décisif pour l'Europe occidentale. Et le matérialisme dialectique, à la fois, est très séduisant, et en même temps, vous trouvez la faille. Enfin, vous cherchez la faille. Oui, j'ai eu l'impression de... Voilà, j'ai eu l'impression d'une assez remarquable consistance, d'une force d'articulation très grande de la pensée de Karl Marx lui-même, du marxisme postérieur, un peu moins, mais enfin, ils en véhiculaient quelque chose tout de même. Voilà. Donc j'ai eu le sentiment d'une assez grande force de cette organisation de la pensée. Et en même temps, voilà, j'ai eu l'impression d'une grande faille, et très particulièrement d'un repli, d'un repliement, je dirais plutôt, de tout le réel, de tout l'être, etc., sur une histoire particulière. J'ai été très sensible à partir de là à tous les historicismes. Et beaucoup plus tard, j'ai publié un livre que j'avais écrit depuis très longtemps sur les penseurs politiques, la pensée politique des historiens allemands du XIXe siècle. Parce que je pense que c'est tout semblable à Karl Marx. Mais la dialectique va quand même marquer votre pensée. Oui, mais la dialectique... votre approche des problèmes. Oui, la dialectique a besoin disons, de la tension entre le fini et l'infini, et jamais elle n'accepte de se replier sur un moment historique privilégié quelconque. Mais est-ce que la pensée de Marx, aujourd'hui, est encore utile? C'est utile c'est très utile de discuter avec tous les grands penseurs de l'histoire. Et Marx en est un, quand même. Voilà. Alors, je ne conseille à personne d'essayer de se retrouver pleinement chez Karl Marx, mais je lui conseille de discuter avec Karl Marx, y compris précisément sur la nature de la dialectique. Là, il y a beaucoup de passages très importants sur la manière dont il comprenait Hegel. Il a discuté Hegel lui-même, etc. Bon, toute cette discussion-là, elle reste très précieuse. Ça, c'est le Jean-Yves Calvez, philosophe, historien. Il y a un Jean-Yves Calvez qui est un acteur important, en tout cas très actif, dans la vie de la Compagnie de Jésus, puisque, je le rappelais tout à l'heure, vous êtes provincial des Jésuites, à une période difficile, 67, 68, 67 après le Concile. Vous dites très peu de choses du Concile. Vous passez très vite, vous dites c'est une brise d'air frais. J'en dis peu parce que c'est le fond de mon cœur. J'ai eu la chance, je suis l'un des rares survivants aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer un peu vous vous attardez pas à la fin du Concile. Non, je n'en parle pas beaucoup, je mentionne quand même cette grande... Pas parce que ça va de soi pour moi. On est un peu frustrés, ça, je suis d'accord. On est frustrés. Je serais porté un jour à en réécrire peut-être davantage sur le Concile, pas tellement des souvenirs, mais un petit peu mon sentiment sur le
le meilleur du Concile Vatican II, qui est quelquefois discuté aujourd'hui. Et du coup, oui, j'aimerais bien le défendre. Ça serait bien que vous le fassiez. Oui, ben, écoutez, de temps en temps, je pense. Vous passez, oui. Donc, ensuite, 68, Oui. qui vous séduit quand même. Ah ben, ça, Beaucoup, 68, c'est intéressant. 68, vous en donnez une interprétation plutôt positive. Oui, enfin, Oui. partiellement positive. Oui. Ouais. Mais qui a fait un certain nombre de dégâts dans l'Église. Oui, 68 a fait des dégâts. 68, oui, bien sûr. Enfin, hein. Ben, c'est-à-dire que Auquel vous allez être confronté comme supérieur des Jésuites. j'ai été confronté à cela comme provincial à ce moment-là, c'est vrai. Les jeunes jésuites étaient souvent à la Sorbonne la nuit, là, et moi j'étais le lendemain matin, j'allais voir un peu les barricades ou les arbres du boulevard Saint-Michel abattus, etc., pour voir les fruits de la nuit. Bon, et j'ai beaucoup discuté avec ces jeunes à ce moment-là. J'ai beaucoup discuté aussi avec les jeunes de Sciences Po, avec des gens comme Grosser et quelques autres. Nous avons accepté de coopérer à des opérations qui étaient probablement tout à fait illégales, mais on ne savait pas où allait le monde. Hein. Mais vous dites quand même dans votre livre, au fond, vous avez rencontré un certain nombre de jésuites qui sont partis, qui ont quitté la compagnie. Oh, énormément. Et oui, beaucoup. Vous donnez même des chiffres. Chaque année, il en partait beaucoup. Et qui vous ont dit, au fond, il n'y aurait pas eu mai 68, on serait peut-être toujours dans la compagnie. Oui. Étrange, hein? Ben parce que mai 68 a obligé les gens à se positionner de manière personnelle et à ne pas vivre simplement des milieux qui les avaient portés et qui étaient, oui, qui étaient des milieux catholiques traditionnels, aussi même avancés qu'ils pouvaient être à certains égards en même temps. Mais voilà. Et, oui, Ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est que dans certains secteurs de l'Église, ensuite, on a imputé au Concile la responsabilité justement de ces départs, de ces crises qu'il y a eu dans des ordres religieux, mais aussi dans bien d'autres secteurs, et en confondant, je dirais, les faits et la cause. C'est-à-dire que, vous le dites, il y a eu un profond bouleversement des esprits, une lame de fond à ce moment-là qui a vraiment remis en cause un peu tout dans la société et dans l'Église. Et on a eu tendance, à cause d'une coïncidence chronologique, à imputer à Vatican II ce dont il n'était pas responsable. Oui, ce qui découlait beaucoup plus de ce qu'on a appelé 68 chez nous, si vous voulez. 68 au sens large, pas oui, seulement 68 au sens large, 68 américain, voilà, 68... 70 en Italie, ça... Voilà, exactement, il y a tout ça. les années Alors, de plomb. Là, il y a des choses qui ont certainement rapport avec ce qui s'est passé dans l'Église. Ça, certainement. Beaucoup plus que le Concile lui-même. Bon, le Concile... C'est plutôt un rattrapage que... Oui, c'était un rattrapage. Alors, trop tardif, et puis, enfin, peut-être. ça a tout de même été une occasion également de beaucoup de réflexions. Hein, le seul fait, je ne dis pas les documents publiés, encore que ça a compté aussi, mais tout simplement l'attention, vous vous en souvenez certainement, de la presse, des journalistes, etc. Bon, tout le monde était dans le Concile pendant 4 ans. J'ai l'impression que c'était formidable, en fait. Que Ah c'était oui, c'est vraiment formidable. vous avez fait que l'Église, elle a fait son mai 68 avant, Oui, avant la société, on peut non? dire ça, on peut dire ça. Enfin, il y avait vraiment même- Donc en 71, Oui. Alors- j'avance parce que oui, alors, il faut qu'on avance dans l'histoire. En 71, on vous appelle à Rome. Oui. Vous devenez l'assistant du père Aroupé, qui est le général, c'est comme ça qu'on l'appelle, des Jésuites, qui est donc le supérieur des Jésuites. Et là, vous allez à ses côtés être confronté, au fond, à toute l'évolution à la fois de l'Église et de la compagnie, mais des évolutions diverses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Hollande, ou encore en Amérique du Sud, avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure de la théologie de la libération.
Il nous reste peu de temps, et donc je voudrais qu'on évoque cette chose que vous racontez, qui est étonnante, c'est vos rapports, les rapports de la Compagnie avec les papes successifs. Oui. Alors, premièrement, avec Paul VI, il y a un os, si je puis dire. Comment? Il y a un os. Il y a une un difficulté. os, oui, mais en même temps une extraordinaire proximité. Oui. Et Paul VI a été très aimé des jésuites. Il en était très proche, etc. Voilà. En même temps, on s'est trouvé, on a eu quelques difficultés, plus quelques malentendus. Sur une question précise, Oui. qui est le 4e vœu. Oui, voilà. Oui, mais c'est occasionnel, ça. Ouais. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, moi, tel que je le raconte aussi, et tel que j'en ai eu des preuves, parce que j'ai parlé de ça, non pas avec Paul VI directement, mais avec le secrétaire d'État, qui était un Français, mon cardinal Villot, etc., qui m'a souvent fait les confidences de Paul VI, etc. Et ce qui s'est produit là, c'est qu'il y a eu des demandes un peu imprévues dans une congrégation générale qui avait d'autres buts et finalités en 74-75. Et il y a eu des demandes qui tendaient à la démocratisation. La Compagnie de Jésus comporte des prêtres et des frères, des religieux laïcs, donc. Il y avait le désir de beaucoup d'unifier disons, certaines démocratisations. Ça venait beaucoup des États-Unis. On retrouve François. Ouais. J'allais intervenir là-dessus en disant que on voit bien que la réaction dure de Paul VI, ça tient au fait que les jésuites ont l'air de remettre en cause le primat du sacerdoce. Exactement. Voilà, et alors là, ça. on ne comprend pas très bien. Enfin, c'est ça qui a fait la difficulté. Le médiéviste que je suis ne comprend d'autant moins qu'au Moyen-Âge, dans le droit canonique, on considérait les religieux comme des laïcs. Il y avait d'un côté les clercs, le clergé séculier, et de l'autre les réguliers, les pénitents, etc. Oui. Alors, simplement, les jésuites. Il y a eu ce processus de sacerdotalisation des religieux. C'est vrai. En général, vous avez raison. En général. Et chez les jésuites, c'était accompli. Oui. Complètement. Parce qu'on a été défini, y compris au Concile de Trente, comme un ordre de prêtres. Bon. Alors, quelque chose qui semblait mettre en doute la primauté du sacerdoce dans la Compagnie de Jésus, Paul VI l'a ressenti comme une sorte de trahison de notre histoire, et puis en plus comme comme très malvenu à un moment où il y avait toute une crise du sacerdoce dans toute l'Église. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors il se dit, si les jésuites font ça, qu'est-ce que ça va entraîner dans l'ensemble de l'Église, hein. Donc voilà, c'est une des choses qui nous a mis en difficulté, en conflit avec lui, si je puis dire. Bon, il nous reste 3 minutes. Pour l'autre pontife. Ouais, l'autre pontife. Alors, avec Jean-Paul II... Bon, Jean-Paul II... Il n'y avait pas une grande sympathie entre le père Rouppé et Jean-Paul II. Non, pas spontanée, non, bien sûr. Mais d'autre part, je pense que ce qui a joué alors pour entraîner une mesure autoritaire de Jean-Paul II dans la Compagnie, dans une intervention dans le gouvernement de la Compagnie, qui s'est d'ailleurs finalement assez bien résolu ensuite. Bon, tant mieux. Mais ça a été un choc, ça, évidemment, très fort. Ça, c'est largement dû alors à l'Amérique latine. Et la lutte contre la théologie de la libération. Au rôle des jésuites dans pas mal de pays d'Amérique latine, surtout en Amérique centrale, et qui a provoqué une assez grande méfiance chez Jean-Paul II. Bon, on sait que Jean-Paul II a dit par ailleurs, il faut une théologie de la libération. Hein. Ce terme ne lui faisait pas peur, il savait que c'était dans Saint Paul, etc. Mais il avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de marxisme là-dedans. Or, il y en avait, enfin quand même, c'était à nuancer, ça aussi. Mais voilà, et il a eu très peur de
cette influence dans la Compagnie de Jésus. Et je pense que c'est ça qui l'a amené à se mettre très en réserve. Alors l'histoire après, elle est très très complexe. Parce oui, on ne va pas réalité... reprendre toute l'histoire. Mais... Non, on ne va pas la reprendre. Mais simplement, il y avait une chose qui était étonnante, c'est que pour la première fois depuis 450 ans, un responsable de la Compagnie de Jésus, le père Aroupé, décidait pour des raisons de santé notamment, mais pas seulement de santé, de démissionner. Oui, d'ailleurs, ma question, c'est est-ce que c'était uniquement pour des raisons de santé? Non, je pense. Je pense que c'était quand même essentiellement, oui, l'âge venant, etc. Voilà. Mais... Non, pourquoi? Parce que la démission, qui n'avait pas cours effectivement dans l'histoire antérieure, avait été introduite comme une procédure absolument normale par des décisions de 65. Au temps du Concile, voilà. Alors on avait un système de démission. Et le père Aroupé, dès qu'il a été élu, m'a dit « je suis sur un siège éjectable ». Je me rappelle très bien qu'il m'avait dit ça. Bon. De toutes ces traversées, on va terminer par là, oui. Est-ce que c'est votre période romaine qui vous laisse le meilleur souvenir? Oui, quand même. Oui. Pourquoi? Ça se sent dans le livre. Non, la raison, c'est que j'ai eu le sentiment d'être... tout près du lieu de décision majeure de la part des papes ou de la part de nous-mêmes également. Oui, en ce sens-là, au sens de l'importance des actions auxquelles j'ai pu être mêlé, je garde de cela un grand souvenir, même si on a eu des moments difficiles. On vous attend sur un autre ouvrage que vous venez de nous promettre sur le Concile. Voilà, je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Jean-Yves Calvez, Traversée jésuite, Mémoire de France, de Rome, du monde, de 58 à 88, c'est aux éditions du Cerf. Marie Lafourcade, L'Église, une autre idée de la mondialisation, aux éditions de l'Œuvre. Et puis, chez Fayard, François d'Assise par André Vaucher. Si vous souhaitez retrouver soit des extraits, soit en totalité cette émission, vous pouvez aller sur les sites de KTO, de la Procure ou du Jour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les trois. Et puis, nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle émission, pour une nouvelle édition de l'Esprit des Lettres. Bonsoir.